Salut, bienvenue chez moi. Alors, je vais faire les énergies de week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et j'ai commencé à tirer les premières cartes, hein. Je ne l'ai pas fait en direct parce que sinon la vidéo elle est trop longue, c'est embêtant. Donc, j'ai tiré les premières cartes. Donc, comme les fois précédentes, j'ai tiré une carte de tarot pour le samedi matin, samedi après-midi, samedi soir. J'ai tiré aussi une carte euh, qui va... mince, vous pourrez pas m'aider là. Une carte sujet, enfin, qui va mettre le contexte au jour. Voilà. Bon, bref. De toute façon, je vais les découvrir avec vous. Donc, pour le samedi matin, il y a la famille. Un sujet central. Il y a la famille. On va avoir envie de passer un moment peut-être à la maison, à se coucouner, à faire des activités familiales, se recentrer vraiment à la famille ou appeler des proches, peut-être à qui on n'a pas donné de nouvelles ou ça va concerner le samedi, ça va concerner la famille. On va voir la première carte, donc le samedi matin. Voilà, en plus, on est la reine de coupe. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, ça reste une énergie. Donc, c'est quelqu'un de très maternant, dans l'émotionnel, qui prend soin, qui est attentionné. Ouais, donc le matin, on va être attentionné, on va être à l'écoute. On va être à l'écoute des besoins de notre famille, mais pas des besoins matériels, des besoins émotionnels de notre famille, parce que c'est la reine de coupe. La coupe, c'est les émotions. Donc voilà, le samedi matin, on va être à l'écoute des émotions de notre famille. L'après-midi, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, je vous la montre. C'est le conflit mental. Ça peut être le conflit envers les autres aussi. Il y a une situation, comme ça concerne la famille, c'est possiblement une situation familiale, hein, ou qui se rattache à la famille, qui nous prend la tête un petit peu, on ne sait pas trop comment faire, hein. L'après-midi, on va réfléchir. L'après-midi, on va être dans la réflexion, on va être dans le mental par rapport à une situation qui nous porte souci, qu'on a besoin de dépasser. Voilà, qui nous met dans le mental. Le soir, on va être dans le 5 de coupe. Donc, ça fait de 5 là. Le 5, c'est le changement. Il y a peut-être possiblement un changement à faire dans la façon de gérer nos émotions par rapport aux aléas de la vie, aux conflits intérieurs, par rapport à notre mental. En tout cas, donc le 5 de coupe peut nous parler de tristesse, de perdre quelque chose. On est dans l'émotivité le soir, on se sent triste, peut-être seul, face à peut-être la situation qui nous prend un petit peu la tête, on se sent peut-être seul. Le conseil que je peux vous donner, c'est lâcher prise, les choses qui arrivent, essayer de les prendre avec plus de légèreté. Et chaque solution arrive à son temps. Ça ne sert à rien en fait de garder des énergies négatives à l'intérieur de nous, de ressasser les conflits, les choses qui nous portent souci, parce que ça nous met après dans l'émotivité négative, dans des énergies négatives émotionnelles. Et ça ne sert à rien. Essayez, au lieu de voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein. Voilà.
C'est le conseil que je peux vous donner. Ensuite, on a un petit mot de l'oracle de la... attendez. Ouais, du petit oracle de la création. Alors, c'est les seuls que j'utilise à chaque fois. Mais alors, moi et les noms, là, des trucs, je retiens jamais. Donc, un petit conseil de l'oracle. Hein. Alors, c'est le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, ne soyez pas dans l'avenir, dans comment faire ceci, comment faire cela. Profitez de l'instant présent. Soyez dans l'émerveillement, sans penser au passé, sans penser au futur. Soyez juste dans l'instant présent. Ça vous évitera de vous sentir triste, de vous sentir seul, mélancolique dans la soirée en fait. Essayez de lâcher ce mental, ce conflit intérieur pour vous sentir comme le matin. Vous voyez, le matin, vous êtes quand même, vous gérez vos émotions, vous prenez soin des autres, vous gérez vos propres émotions et vous êtes à l'écoute des émotions des autres. Mais il y a une situation apparemment, voilà, qui vous porte problème, enfin, qui vous sollicite au niveau mental et ça vous mine la soirée, quoi. Ça, c'est pour le samedi. On va passer... est-ce qu'on passe au dimanche ou est-ce qu'on passe... Ouais, bon, alors, je vais prendre le tarot de... Comment il s'appelle celui-là déjà? Bon, c'est pas franchement, c'est pas utile de savoir, c'est celui-ci, hein, le normand, voilà, le normand. Je vais faire trois cartes niveau relationnel. Je vais faire sentimental et couple pour voir ce qui ressort. Sentimental couple et sentimental célibataire. Alors, attendez, d'abord, il faut que je demande parce que là, bon, j'ai mélangé. Donc, sentimental couple. Alors, on a quelqu'un, un message qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui... Enfin, vous allez recevoir un message par écrit, lettre ou texto, quelque chose écrit. Qui va faire sens en fait. Ça va permettre de voir un peu plus clair, de comprendre certaines choses, de faire le lien avec certaines choses. Et là, on parle de sagesse. Par rapport aux émotions refoulées. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Enfin, on va vous faire un écrit. Vous allez voir quelque chose, un message, une lettre, un courrier, quelque chose qui va faire sens, qui va faire lien par rapport à une situation. Vous allez comprendre comment ça va faire lien en fait. Peut-être que vous vouliez passer d'une situation à une autre, mais sans pouvoir. Il manquait quelque chose. Et cette chose, en fait, vous allez... samedi, c'est possiblement quelqu'un qui va reprendre contact avec vous ou tout simplement votre conjoint qui va être ouvert, qui va s'ouvrir à vous, qui va vous peut-être vous écrire une lettre parce qu'il ne peut pas vous parler en face et vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Et ça va vous permettre de voir les choses avec un peu plus de hauteur, avec moins de colère peut-être, moins d'impulsivité. Vous allez comprendre et vous allez agir avec sagesse. Voilà, parce qu'il y avait des choses par rapport à l'émotivité
sûrement de votre partenaire qui était caché, qui se cachait peut-être à lui-même aussi ou qui n'osait pas vous dire. Et apparemment, ça me dit, alors c'est soit ça commence à maturer dans sa tête, qu'il a besoin de vous mettre sur papier parce qu'il ne peut pas vous le mettre sur l'oral, des choses de son émotionnel qui ne pouvaient pas vous sortir comme ça verbalement. Et là, ben, vous allez, voilà, alors c'est soit voilà, ça émerge dans son esprit ou soit il va le faire là incessamment sous peu. Voilà, ce qui va permettre de faire lien entre une situation et une autre. Ça va vous permettre de voir les choses avec leur ensemble et vous allez y voir plus clair. Pour les célibataires, hein, je vais reprendre les cartes et on va voir pour les célibataires. Vous voyez, si j'aurais dû faire le battage, le battage des cartes au tout début, ça aurait été alors, 100 fois plus long, quoi. Donc, j'ai tout tiré en avance à part celle du cœur. Alors, pour les célibataires, vous êtes protégés. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est protégé, quelque chose qui vous est destiné. Qui vous est destiné, ouais, et qui est protégé. Parce qu'on a l'étoile, hein. On a l'étoile, on a le puits. Alors le puits, c'est quand on est allé au fond des choses, au fond de ces ombres pour amener la lumière, hein, pour aller puiser au fond de nous ce qui ne va pas pour pouvoir remonter à la surface avec plus de légèreté, de lumière, hein, de compréhension de choses. Hein. Une dernière. Donc voilà, donc vous êtes protégé. Si vous avez été dans des périodes assez noires, c'était voulu, c'était destiné pour pouvoir remonter à la surface votre lumière, votre beauté intérieure et pouvoir traverser la vie par rapport à ce que vous avez vécu avant et ce que vous allez vivre dans le futur. Les célibataires, je ne vois pas de rencontre. Je vois quelque chose qui vous est destiné, que le fait d'être célibataire, c'est destiné, c'est guidé, c'est protégé. Il a fallu aller à l'intérieur de vous pour ramener votre propre lumière, hein, pour que vous soyez comment on dit automoto, enfin, que vous vous débrouillez toute seule, quoi, que vous n'ayez pas besoin de rechercher ailleurs ce que vous avez à l'intérieur de vous, quoi. Et tout ça pour traverser quelque chose de difficile, d'une situation très sombre à une situation plus lumineuse, plus voilà, autre, quelque chose autre, différent. Voilà. Donc, je pense que la prochaine rencontre que vous pourriez faire, hein, ce sera vraiment une personne qui est à l'inverse de toutes les relations que vous auriez pu avoir avant. Parce qu'il y a eu un gros changement, une grosse révélation, quelque chose, voilà. Donc, ça va être un changement comparé à avant et futurement, et dans le futur, ça sera complètement différent de ce que vous avez connu. Pour le dimanche, on a le changement. Je ne sais pas si vous voyez bien.
le changement. Le dimanche matin, on a le roi d'épée. On maîtrise. Là, le dimanche matin, on maîtrise. On ne se laisse pas... on est un peu froid peut-être, enfin on ne se laisse pas émouvoir, mais dans le bon côté du terme, c'est-à-dire que on ne va pas se laisser aller par des énergies, des émotions négatives. On va être au-dessus de ça. On va savoir contrôler la situation et nos énergies en fait. Parce qu'on a compris qu'on est, on est les... on est la personne qui... C'est pas les autres autour qui gèrent nos énergies, c'est nous-mêmes. Même si ça peut réveiller certaines énergies en nous, le fait qu'on a conscience qu'on est seul maître des énergies qu'on a envie de ressentir, on les contrôle. Donc même si à l'extérieur, on va avoir des situations désagréables, on va contrôler notre réaction parce qu'on va savoir la gérer et la reconnaître. Est-ce que c'est... On va se poser... posez-vous la question, est-ce que c'est utile de réagir de telle ou telle façon alors que c'est une chose qu'on n'a pas prise dessus. Ce qui est à l'extérieur, on n'a pas prise. Ce qui est à l'intérieur, on a prise. Voilà. Et c'est ce que le dimanche matin, vous allez gérer. Voilà. Dimanche après-midi, la force. Voilà. Ça représente bien aussi cet esprit de gérer nos énergies. La force vient mettre en lumière qu'on on a le contrôle sur nous-mêmes. C'est pas la force on impose, c'est la force tranquille. C'est grâce au... Nous, on va émettre une énergie qui va jouer avec notre entourage. C'est-à-dire que si on est ce roi d'épée, on est dans la maîtrise de nos énergies, l'après-midi, ça va se faire ressentir autour de nous. On va manifester du contrôle, de la force intérieure. Pour le dimanche soir, on est le roi de denier. Le roi de denier, il concrétise dans la matière, vraiment. C'est son propre patron, il est autosuffisant. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, l'autosuffisance. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ce qu'on on a à l'intérieur. Et donc ce roi de denier est sur ses appuis, sur ses acquis, il est serein, il a confiance parce qu'il sait ce qu'il vaut et ce qu'il a mis en place. C'est un changement tout ça parce que à la base, vous étiez un peu dirigé par ces énergies de conflit intérieur, de ressasser des choses, de penser au passé, au futur. On est dans le conflit plutôt que dans le présent. On se sent seul, triste. Voilà. Et bien, le dimanche, on a compris une leçon. Pendant la nuit, peut-être que ça a émergé parce que très, très souvent, très souvent pendant la nuit, il y a des choses qui travaillent, des choses qu'on a entendues dans la journée, ça va travailler et on va voir des illuminations sans s'en rendre compte et des changements sans s'en rendre compte progressivement. Et le dimanche, ça se voit sur la journée. Je vais voir le petit message de l'oracle de la création qui confirme, on a la carte oui. Donc si vous vous posez une question, c'est oui. Mais après, apprendre à la légère aussi, hein, parce que ça ne peut pas parler aussi à tout le monde, c'est des énergies générales, donc je capte une certaine énergie qui est en résonance avec la mienne, donc il ne faut pas tout prendre. S'il y a des choses qui vous font sens, c'est très bien, et prenez-le surtout si ça ne vous rend pas malade. Si c'est des choses où ça vous met dans le conflit intérieur parce que non, enfin, on ne comprend pas, ne le prenez pas. Soit ça vous parle directement, soit ça ne vous parle pas et c'est pas grave. Voilà. Donc je vais vous lire la carte oui. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure,
poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Et en plus, on parle de changement requis. Le changement, voilà, il faut vraiment, tout ce que je vous ai dit, c'est important, ne serait-ce que pour vos bien-être intérieur et pour le bien-être autour de vous, parce que quand on a le bien-être à l'intérieur de nous, on le résonne avec une force intérieure et on le résonne autour de nous et les personnes autour de nous sont plus sereines aussi. Alors, pour le dimanche après-midi, pour les couples, pas le dimanche après-midi, dimanche journée, quoi. Pour les couples, comment ça peut se passer le dimanche? Alors, on a deux. Il y a un travail là pour une évolution, pour un épanouissement par rapport à la maison, par rapport au foyer, des communications qui arrivent le dimanche matin. Enfin, pas matin, on va pas faire dans la matinée, on va faire dans la journée, pardon. Donc le dimanche, on peut peut-être regarder un petit peu ce qu'on a traversé, regarder un petit peu parce qu'on a le renard. Donc ça peut représenter la ruse, enfin bon, il y a des mots-clés qui peuvent représenter cette carte. Mais moi, je vais le faire à ma façon, à ma sauce. Hein. Donc on peut avoir envie de regarder voilà, dans le passé ce qu'on a parcouru pour avoir un regard global de notre situation pour pouvoir aller de l'avant en toute sérénité. C'est un travail qu'on fait sur nous pour une évolution, un épanouissement, quelque chose de plus pur, de plus aligné avec qui nous sommes à l'intérieur, avec notre âme. Et ça concerne le foyer, la maison. Par rapport, voilà, donc dimanche, pour les personnes en couple, il y a une introspection, on fait un travail sur nous pour se sentir plus épanoui dans notre milieu familial, plus en cohésion avec qui nous sommes à l'intérieur de nous. Voilà. Ça a l'air de se passer plutôt bien pour les couples le dimanche. C'est surtout un travail introspectif que vous faites sur vous par rapport à votre parcours. Pour les célibataires, le dimanche, je sais pas comment ils sont sortis. Hein. Déjà, on a l'ours. C'est la force. Hein. On va prendre à la loupe. Alors, là, pour les célibataires, on me parle de donc, protection, de force de caractère, mais aussi quelque chose de peut-être gelé. Peut-être que vous vous mettez des barrières par rapport à des relations. Après, parce que bon, voilà, on a l'ours. Ouais, vous avez peut-être des barrières, les célibataires. Hein. Vous êtes un peu gelé parce que très certainement, il y a eu comment on dit, des échecs, enfin des échecs. Des choses à apprendre sur vous, mais bon, ça n'a pas été facile. Hein. C'est très souvent lié avec des choses, ben, on n'arrive pas à les concrétiser, donc avec des ruptures, enfin, voilà. Et vous êtes... Après, on a la loupe, donc on vous demande de regarder en profondeur par rapport à certaines choses. Par rapport à peut-être un lien que vous avez avec quelqu'un
de superficiel. Alors, superficiel ne veut pas dire mauvais ou quoi. C'est une personne qui peut-être se préserve de tomber en amour et du coup reste dans plutôt les relations charnelles pour éviter de s'investir amoureusement. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de superficiel, c'est juste qu'il préfère rester à la surface parce que peur de l'engagement, peur de ressouffrir, peur, voilà. Alors peut-être que c'est même vous, cette personne superficielle, euh, et que vous découvrez, que vous allez en profondeur. C'est ce qu'on a vu par rapport au samedi d'ailleurs avec le puits. On nous dit d'aller en profondeur pour allumer, pour remonter notre lumière. Donc peut-être c'est ça, que vous êtes un peu gelé par rapport à vous investir dans une relation. Vous préférez rester seul, vous vous sentez plus fort peut-être seul. Euh, et vous allez comprendre pourquoi vous ne voulez pas vous impliquer émotionnellement et que vous préférez rester en surface parce que vous allez comprendre certaines choses, regarder en profondeur les détails de vos comportements, de votre parcours. Voilà. Où on vous demande de faire attention à un homme superficiel et de regarder ce que vous voulez réellement par rapport à une relation. Est-ce que cette personne peut vous l'apporter ou non? Ça, c'est à vous de voir. Comment ça vous parle? Maintenant, je vais vous lire un conseil. Alors, je l'avais tiré en avance. J'ai cherché la page en avance pour éviter de chercher. Ça a mis là. Donc, j'ai pris une carte de divination des temps anciens pour avoir un petit conseil. Un petit conseil pour votre week-end. Donc, je vais vous le lire. Je suis tombée, donc, la carte qui est tombée, c'est l'écriture, l'authenticité. Voilà, soyez authentique envers vous-même et envers les autres. D'ailleurs, ça me rappelle la carte par rapport au samedi matin pour les couples. Il y avait un écrit et je vous disais que très possiblement une personne avait envie de vous dire quelque chose mais qui n'osait pas et que vous aurez certainement peut-être des écrits concernant cette personne et ce qui n'ose pas vous dire. C'est une possibilité qui peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Voilà. L'écriture, authenticité. Il est temps de révéler votre moi réel. Vous vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement. Sans doute souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous appréhendez la réaction de vos amis, de votre famille et de vos collègues, si vous cessez d'agir comme si ils s'y attendent. Comme ils s'y attendent, pardon. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou de celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront-ils différemment? Prendrez-vous leur respect, voire leur amitié? Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Donc voilà, peut-être que vous cachez votre authenticité, mais par rapport au dimanche, moi je pense que vous allez vous révéler, il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer dans ce week-end. Le 14, il y a la nouvelle lune aussi. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, hein, c'est que après... vous n'êtes pas là pour contenter les autres, vous êtes là pour vous contenter vous-même, d'être bien avec vous-même. Donc, même si les autres vous traiteront différemment, même si vous perdrez leur respect ou leur amitié, est-ce que c'est vraiment grave quand c'est basé sur quelque chose de faux? Vraiment. Si ces personnes-là vous jugent pour être qui vous êtes réellement, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie. Donc, ne vous malmenez pas l'esprit.
Soyez qui vous êtes et vous verrez bien ce qu'il en adviendra. Maintenant, si vous perdez des personnes en chemin, c'est pour votre bien. C'est qu'ils n'étaient pas en résonance avec votre âme ou votre envie d'évoluer. Après, j'ai pris pour un message de votre âme, l'oracle cosmique. Et je suis tombée sur croyez. La phrase qui va avec. Croyez en vous. C'est le moment d'explorer de nouveaux domaines de conscience spirituelle. Longtemps, vous avez avancé avec précaution, observant les autres briller, s'élever vers les sommets inatteignables. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à passer à l'étape suivante, à rejoindre les oiseaux qui tutoient les arcs-en-ciel. Tentez votre chance. Si vous échouez, tant pis. Tirez les leçons des erreurs que vous pourrez faire. La vie ne garantit rien. Si vous passez votre vie à attendre des garanties avant de vous lancer, il se pourrait que vous attendiez longtemps. La vie n'est pas faite pour être vécue à la perfection. Ce n'est pas cela la leçon. Il s'agit de croire en vous, de suivre votre cœur et de vivre votre vérité. Ayez le courage de dépasser les pensées qui vous retiennent dans la poursuite de vos passions et de vos rêves. Vous avez tant à partager avec le monde. Si vous ne croyez pas en vous, vous privez l'humanité de l'opportunité d'élever sa lumière à travers votre expression unique. Nous sommes tous uniques, chacun d'entre nous. Nous représentons différentes facettes de lumière. La façon dont vous vous exprimez est unique. Alors cessez de penser que vous n'êtes pas aussi bon qu'un ou qu'une autre. Vous êtes surprenant, talentueux et si précieux. Ne pas vous lancer ne fait que retarder le développement de votre âme et des âmes de ceux qui vous entourent. Car lorsque vous choisissez de vous lancer vraiment, les autres seront inspirés par votre courage, votre passion et votre expression créative. Libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité et l'argent. Ayez confiance, vos besoins seront satisfaits. Lorsque vous écoutez votre cœur pour servir l'humanité, les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent naturellement. L'affirmation qui va avec. Je suis courageux et je m'élève vers les hauteurs nouvelles de conscience spirituelle. Voilà, croyez en vous. Là, mais je pense que il y a quand même un beau potentiel d'évolution par rapport au dimanche. J'avais envie de prendre rapidement un passage là, de transformer votre vie, mais un cours. Ah, voilà. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je m'accorde mon soutien. La vie m'accorde le sien. Je perçois les signes de la loi. Ils se manifestent autour de moi et partout. La joie intervient dans mon apprentissage et le rend plus efficace. Mes jours débutent dans la joie et l'allégresse. Je me réjouis des événements de la journée car je sais que tout va bien dans ma vie. J'aime qui je suis et ce que je fais. Je suis l'expression vivante, aimante et joyeuse de la vie. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Voilà, alors je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'on ait un échange, ça serait chouette. Bon, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!